On va aller, mais alors complètement ailleurs, on redescend à Ville tout de suite. C'est vrai que ça fait pas mal d'années déjà qu'on nous parle d'agriculture du futur, de ferme du futur, avec de l'agriculture verticale, des salades qui poussent comme ça en hauteur, sans terre. On les voit pratiquement que dans les films de science-fiction, c'est-à-dire on les voyait parce qu'aujourd'hui, ces fermes, elles existent dans nos villes. Maxime Delahaye, bonjour. Vous êtes le directeur du lycée horticole d'Écully, c'est près de Lyon, mais aussi l'organisateur des journées nationales de l'agriculture urbaine à Lyon, qui se tiendront cette semaine, c'est jeudi et vendredi, ça se passera à l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ? Alors l'agriculture urbaine, comme son nom l'indique, c'est toutes les formes d'agriculture qui se déroulent en ville ou les formes d'agriculture périurbaine qui sont tournées vers la ville et qui ne travaillent que pour la ville. On peut prendre pour exemple les jardins partagés, les jardins ouvriers, les jardins sur balcon, les toitures végétalisées, les fermes, etc. Il y a pas mal d'exemples. Alors, les jardins ouvriers, les jardins sur balcon, ça, c'est pas complètement neuf. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? Alors, ce qui est nouveau, c'est l'intérêt qu'on porte à cette forme d'agriculture, parce qu'elle répond à différents enjeux. Recentrer la zone de production à proximité de la zone de consommation. En moyenne, un légume, il parcourt 2000 km pour arriver dans nos assiettes. Ce qui est une aberration. Ce qui est une aberration. Donc voilà, ça répond déjà à cet enjeu environnemental et cet enjeu sociétal. Ouais. Dites-moi, est-ce que c'est une agriculture de complément, c'est-à-dire que ça va s'ajouter à tout ce qui se fait à la campagne, dans les zones rurales, ou est-ce que c'est une agriculture à terme qui sera une agriculture de substitution, c'est qu'elle va la remplacer ? Alors nous, au lycée horticole, on défend l'idée que c'est une agriculture qui sera complémentaire de celle qui existe. On n'arrivera jamais à nourrir toute une population en cultivant sur les toits, mais c'est complémentaire. Le principal intérêt de l'agriculture urbaine actuellement, c'est de faire de la pédagogie pour inciter les personnes à consommer local. Donc d'introduire l'agriculture en ville, ça permet de discuter avec les gens et de leur faire comprendre les enjeux des agriculteurs. Oui. Alors je ne sais pas si on est en avance ou en retard, en tout cas il y a un pays qui lui s'y intéresse depuis longtemps, je crois que c'est le Canada. Ils sont très en avance, eux. Alors ils sont très en avance parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'en France, contraintes climatiques et contraintes de terres agricoles. Et l'urbanisme n'est pas le même. Il y a beaucoup de toitures plates qui permettent d'envisager des fermes sur toiture qu'on n'a pas en France. Ah oui, donc c'est vraiment le côté pratique de la chose. Quand est-ce qu'on a découvert ça en France et quand est-ce qu'on a commencé à s'y mettre ? Alors, ça fait une dizaine d'années que des initiatives commencent à voir le jour en France. Ouais. Maintenant, pour le moment, c'est rien d'extraordinaire. Ça commence. On sent bien qu'il y a une forte tendance à venir. On prépare l'avenir. Et comme je disais, pour le moment, c'est plutôt un rôle pédagogique. Et puis le jour où le pétrole sera plus cher, où on n'aura plus de pétrole et qu'on ne pourra plus faire parcourir des kilomètres à nos légumes, peut-être que donc là, ça intéressera tout le monde. Peut-être qu'on s'y intéressera un peu plus. Après, nous, on a un fort passé agricole qui fait que c'est toujours compliqué de proposer des nouvelles choses, mais ce qui peut se comprendre. Oui. Est-ce qu'à moyen, long terme, ça va changer la vie des citadins ou pas du tout ? Vous avez dit, pour l'instant, c'est un complément qui est envisagé. Oui. À long terme, peut-être ça changera la vie des citoyens. Ce qui change, c'est l'approche qu'on a de l'agriculture et l'approche environnementale. Donc ça, ça va le faire changer. Après, personne ne saura dire si dans 20 ans, 30 ans, en France, il y aura des fermes sur les toits. On ne peut pas prédire ça. On va faire trop de prospectives. Les ruraux aussi, on ne sait pas si ça va changer leur vie ou pas. Ça va changer les représentations. Ouais. Les agriculteurs commencent à travailler beaucoup en local. Le Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes, on est les champions du circuit court. Déjà, c'est intéressant avec des marchés de producteurs, des magasins de producteurs. Donc voilà, ça commence à évoluer. Et en termes d'agriculture urbaine, alors comment on se situe où Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au reste du pays? On est plutôt précurseurs ou pas? Les précurseurs, il faut reconnaître, c'est quand même l'Île-de-France et Paris, avec de nombreuses initiatives, les pariculteurs, AgroParisTech qui travaillent dessus. Parce qu'ils ont beaucoup de toits plats, eux. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de Paris. À Lyon, ça commence à arriver avec la ferme pilote Refarmers et les actions qu'on mène à la ferme de la Bérosier. Nous, on essaye d'étendre ça auprès de nos élèves pour qu'ils puissent apprendre ce qu'est l'agriculture urbaine et ouvrir leurs écoutilles à tout ce qui va peut-être arriver. Et oui, parce que vous formez les futurs agriculteurs, donc c'est important de les former à des choses qui vont exister, qui vont se développer. C'est un secteur qui devrait créer des emplois, on l'imagine, mais tout ça, c'est l'avenir. On va parler dans quelques minutes, justement, vous l'avez cité, de Refarmers, c'est une entreprise qui s'est propulsée dans ce type de projet.